Un sujet qui nous concerne, Kamouvan. On va essayer de le dire avec des mots. Ok. Alors, les relations entre un homme et une femme. D'accord. Voilà, Zazou. Je le dis aussi parce que bon, c'est fait partie de la vie de l'homme. D'accord. Donc, les relations. Faire en sorte que, quand il y a une relation entre un homme et une femme, qu'on ne soit pas affamé avant. Donc, on n'a pas le ventre vide. Et d'un autre côté, qu'on ne soit pas complètement rassasié. On a le ventre plein, on va exploser et qu'on fasse ça après. Non. Donc ni le ventre vide, ni le faire quand on a le ventre vide, on est affamé, et ni faire ça quand on a le ventre plein. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il attend qu'il digère, okay, au moins 2 heures, d'accord, après avoir bien mangé, qu'il digère au moins pendant une digestion, on va dire à peu près 2 heures. Après la digestion, là il n'est pas affamé, il se sent bien, ni... comme on vient de dire, donc la relation peut être bonne. Il faut étudier avant, non? Oui, bon, ça c'est encore, ça se rajoute, oui, tu peux toujours étudier, dire un mot de Torah, bien sûr, c'est très bien. Okay. On ne doit pas faire ça debout, on ne doit pas faire ça assis, on ne doit pas faire ça par terre, okay. Et tout ça c'est pour la santé du corps. Indépendamment de ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara, à ce sujet-là, à l'occasion ça n'en fera pas en public, mais... si vous voulez, on peut parler de ça plus précisément avec la Gemara et le Shulchan Aruch. Donc, on ne fait pas, pour la santé du corps, donc faire ça convenablement. Ok. Ok. D'accord. La relation doit être tout à fait normale, comme on est sorti de la terre. Faire ça dans le sens normal également. Okay. La femme en bas, l'homme en haut. Okay. Et sinon, ça fait un enfant à farfaran. Ça veut dire que ça va faire un enfant complètement déboussolé. Il faut faire attention de ne pas faire ça souvent, de ne pas faire ça trop. Et, nous dit le Rambam, il faut faire attention à ça. Parce qu'il explique que la semence de l'homme, okay, c'est le koach hagouf, c'est la force du corps. Donc ça puise sur la force du corps, okay, et sur sa vue. Donc ça touche beaucoup la force de son corps, ça affaiblit sa force, et ça touche sur sa vue. Okay. J'avais entendu un chiour qu'on dit « mes enfants, c'est mes yeux ». On dit « pourquoi on dit c'est mes yeux ?» Voilà. Justement parce que ça prend la force des yeux. Ouais, bravo. On dit « mes enfants, c'est mes yeux ». Oui, oui. Il y a cette expression. Ouais. Mes enfants, c'est mes yeux, ça veut dire que c'est pas pour rien, ça veut dire que ça affaiblit les yeux de l'homme. Ok. Ok. Plus un homme est en relation avec sa femme à ce sujet-là, okay, alors plus sa vieillesse approche. Okay. Il devient vite, il a une apparence de vieux immédiat, quoi. Sa vieillesse se fait montrer rapidement. D'accord? Et bien sûr, sa force s'affaiblit. Il devient de plus en plus faible. D'accord? Ses yeux s'affaiblissent également. Ses cheveux tombent. Okay. Bon, ses cheveux, ses poils tombent. D'accord? Bon. Okay. Par contre, voilà, ouais, la totale. D'accord? Ses dents tombent également. Ses dents, ça affaiblit, mais ça enlève toutes les forces de l'homme, tu vois. Ça diminue les forces de l'homme. Okay. Et les Rabbins nous disent que 1 sur 1000 meurt de maladie quelconque, 1 sur 1000, mais 1000 meurent de la multiplication des rapports. 1 sur 1000 meurt d'une maladie, mais 1000 meurent de la relation, donc des rapports entre hommes et femmes. Tellement ça affaiblit le corps et donc ça fatigue et le type, la vieillesse vient rapidement et on est vite faible et on n'a plus de force et voilà. Ils disent à partir d'un certain âge ou pas du tout? Comment? Ça veut dire quoi, une personne âgée, une personne vieille, une personne...
Non, il n'a plus de force. Ça apporte la Ça apporte la vieillesse, ça attire sur toi la vieillesse, sur la personne la vieillesse. Les rides, la faiblesse du corps, tu as peu de souffle, tu es Même fatigué. à 30 ans. Pas à 30 ans, ça ne se voit pas encore, mais on va dire à 50 ans, déjà le type, on voit sur lui la vieillesse, la fatigue, des rides. Il fait plus que son âge. Donc voilà, tu vois. Les Rachmé, on raconte à Maasé avec Rachmé Roma. Les Rachmé de Rome, les sages de Rome, ont envoyé aux Rachmim de Yavan. Il y avait des relations entre Rome, les sages de Rome et les sages de la Grèce. Okay. Je parle de l'époque ancienne. Hein. Okay. Ils leur ont demandé, apprenez-nous la réfoua, comme les Grecs étaient très puissants. Ils avaient une grande sagesse, les Grecs, beaucoup plus que les Romains. Et ils ont demandé, les Romains ont demandé aux Grecs de leur apprendre la réfoua sur un pied. Un peu comme Hillel avec Hillel, apprends-moi la Torah sur un pied. Ont répondu les sages de Yavan, les sages de Grèce ont répondu. Pa'am echad bayom, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois dans l'année. Voilà ce qu'ils ont dit. Bon, une énigme, ça veut dire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois dans l'année. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pitron la tchouva. Voilà la réponse. Okay. Pa'am echad bayom, achila. Une fois par jour, tu manges. Pa'am echad bashavua, les rapports conjugaux. Une fois par semaine. Pa'am echad bachodesh, une fois par mois. Okay. Tu fais une aka'a ve'nikouy akeva. Tu nettoies ton estomac. Donc à l'époque, il vomissait. Il jeûnait, ou on va dire, à l'époque, c'était, il se faisait vomir. Il vomissait pour se nettoyer les intestins. Donc il se nettoyait les intestins une fois par mois. Une fois dans l'année, à Kazat Dam, tu enlèves du sang. Tu fais sortir du sang de toi. Donc voilà la santé. Une fois par jour, un repas. Une fois par semaine, une union avec la femme. Une fois par mois, tu te nettoies tes intestins. Tu fais un jeûne, on va dire. D'accord? Et une fois par an, tu fais à Kazat Dam, tu retires un peu de sang. Ok? Alors, après, bon, on a des rabbins sont venus, ont donné un peu plus de détails sur l'union avec la femme. Okay. Et ça va dépendre, comme le dit la Rachid d'ailleurs dans les parachiotes, comme nous allons voir, et aussi dans le Shulchan Aruch, c'est ramené. Donc les gens qui ne fournissent pas d'efforts dans leur travail. Les gens qui sont derrière un bureau, c'est leur journée. Il n'y a pas d'effort à fournir. Okay. Aucune difficulté physique. D'accord? Comme des gens de bureau, comment on appelle ça, l'administration. Bon, demi-journée, des journées, mais c'est pas dur du tout. Bon. Alors, le Yerasémine, c'est-à-dire les rapports conjugaux peuvent être 2 fois par semaine. Ceux qui travaillent dur maintenant, d'accord, des ménageurs, des gens qui travaillent avec les efforts physiques, avec le physique. Hein. Okay. Alors ceux-là, ils feront une fois par semaine. Les Talmidei Chachamim, les sages, feront une fois par semaine. Le Shabbat à Shabbat, du vendredi au vendredi. Okay. Ouais, c'est toujours, il y a des meilleurs temps, comme quoi. Menoucha, le repos, le hosher, le bonheur, la joie, un bon sommeil, un sommeil qui nous apporte. Okay. Toutes ces choses-là te donnent l'envie. Quand l'homme est heureux, l'homme il est bien, il a de bonnes conditions, il dort bien. Okay. Il veut s'unir. D'accord. Par contre, donc ça peut être positif, on n'a pas dit qu'il ne faut pas s'unir, mais il faut être dans des conditions. Bonne santé, tu te sens bien, tu as une menoucha, tu as un bonheur, tu as une joie, tu comprends? Tu as une satisfaction dans ta vie, tu te sens bien, alors tu vas être avec ta femme. D'un autre côté, les problèmes, les soucis,
le côté physique difficile, le côté du travail dur, physique, okay, manque de sommeil. Okay. Tout ça, ça empêche l'envie d'être avec sa femme. Il vaut mieux une bonne fatigue physique qu'une fatigue morale. Hein. Quelqu'un qui est fatigué physiquement, mais qui est bien, qui est... Ouais, qui est fatigué moralement. Ah ouais, c'est ça, il est dagote, il est plein de problèmes. Ouais, qu'il a mis un... Non, okay. Une bonne journée de travail. Donc c'est les conditions, des bonnes conditions chez l'homme donnent l'envie de l'union. Et quand ça en donne l'envie de l'union, automatiquement les pensées sont bonnes, l'homme est bien, de bonnes conditions, donc il peut donner un zératov, il peut donner un enfant bien. Ça joue, c'est mashpia sur ton corps. L'angoisse, la colère, le problème, le côté dur, la vie dure, difficile, d'accord, ça affaiblit le zéra, ça affaiblit donc la semence de l'homme, et donc ça affaiblit, et l'enfant sort peut-être avec des difficultés. Tout est relié. D'accord. Donc il faut être dans de bonnes conditions. Toujours. Dans de bonnes conditions. Pour ces choses-là, il faut être dans de bonnes conditions. Ok. La même chose pour l'alimentation. Même l'alimentation joue sur ça. Okay. L'alimentation qui donne beaucoup de zéra. L'alimentation qui donne beaucoup de semences de l'homme. Donc c'est une alimentation qui multiplie le sang. Okay. Qui rajoute au sang ce qu'il a besoin. Alors, ça peut être de la viande, bien sûr, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, du batsal, du choum, toutes ces choses-là, des skedim, des oléagineux, des fruits oléagineux, etc., du miel, des raisins, tout ça c'est des bonnes choses. Okay. Et ça met avec le sang, le vin aussi dans les liquides, le vin, okay. Après un repas, boire un petit peu de vin. Et là c'est une bonne alimentation, bon, avec comme on a expliqué un petit peu, puis un homme mange bien, plus il se sent bien, plus son esprit il est vif, il est clair, il est bien, il se sent mieux, il peut faire ça de manière... Un petit peu de viande. Un petit peu de viande, bah. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas manger de viande. Il faut un petit peu de viande. Ok. Okay. Okay. Donc tout ce qui est chamoutsim, tout ce qui est acide, tout ce qui est des fruits acides qui ne sont pas arrivés à maturation, tout ce qui est amer, tout ce qui est aigre, tout ce qui est acide, ça joue sur le véraga et ça diminue les forces de l'homme. D'accord? Au niveau de la relation, je parle. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas toujours bon, des fois, des choses amères. Ça peut être bon, des fois. Mais en tout cas, au niveau du zéra, de la semence que tu fournis par ton cerveau, en mangeant ces choses-là, ça ne va pas t'aider. D'accord? Ça va pas t'aider. Donc, si on veut être bien aussi avec ce niveau-là, il faut manger des bonnes choses qui renforcent le sang. Comme ça, le zéra est puissant, est fort. Okay. Okay. Il y en a qui disent, qui conseillent, après avoir mangé un repas, de prendre une petite pincée de sel. Tu me trempes dans le doigt et tu manges. Un peu de sel. C'est nigma. Tu ne prends pas dans le plat. Tu prends à la fin un peu de sel. Pareil aussi, pour l'eau, que tu bois à la fin de ton repas, tu bois de l'eau. Pas pendant le repas, d'accord, il faut boire après le repas. À moins que tu aies soif. Tu aies soif avant, si tu as soif avant, c'est bien de boire bien avant le repas, au moins une demi-heure avant le repas. Tu bois bien, après tu manges. Après, une demi-heure après, tu bois de l'eau, si tu veux. Pas tout de suite, pas pendant le repas. Quand on fait une séouda, quand on mange, c'est bien de manger avec de la simcha. Pas manger avec les nerfs, pas manger avec l'angoisse, pas manger à contre-cœur, pas énervé. Non, parce que ce manger, il ne passera pas. Il ne va rien t'apporter. Même s'il a tout ce qu'il faut en lui, d'accord, toutes les protéines et tout ce qu'il peut apporter à manger, si tu le manges dans une condition où ton corps rejette, ton corps est dans un état de rejet, alors ça n'apportera rien à ton corps. Donc il ne faut pas manger dans un état de querelle, un état où tu n'as pas de joie. Il faut manger dans la joie, dans la simcha. Tu es bien, tu t'installes, tu es content, tu es bien. C'est important ça. Ça apporte au corps tous les nutriments de notre alimentation, ça rentre dans notre corps.
Un type qui mange avec les nerfs, choum d'ava. Donc il ne faut pas manger avec les nerfs, il ne faut pas manger dans l'angoisse, il faut manger dans le truc, il faut manger le plus décontracté possible. D'accord? Tu prends ton temps. Et aussi, le manger peut être considéré comme une mitzvah. Il faut le savoir. Par les brachot, par justement cette condition que tu te mets une condition, un petit chant ou un petit var Torah, et tout devient maintenant mitzvah. Donc tu peux changer ton repas, ça devient mitzvah, donc automatiquement positif, et automatiquement c'est bénéfique total à ton corps, total pour ton corps. Donc voilà ce qu'on peut faire des fois en rien. C'est d'être assis et dire je mange, je prends des forces par ce manger-là, quoi. En mangeant convenablement, sans être en pression ou sans être angoissé, avec un repos de mon esprit, je mange pour prendre des forces, pour servir Hachem, et là tu as changé tout le système. Bon, c'est magnifique. Ok. Bon, encore un point important. Un homme s'efforcera d'être toujours Bessimcha. C'est dur, mais bon, on va le dire, parce qu'il faut y arriver. Okay. Comme le dit Rabbi Nachman, hein, c'est mitzvah gdola liot Bessimcha, tamid. Bon, on a une mitzvah toujours d'être en joie. Et ça, c'est important de se répéter et d'arriver à ça, d'être dans la joie. Toujours dans la... Comment? Oui, bon, quand bien même on dit on n'a pas le droit, mais on ne peut pas enlever la simcha. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit, mais qu'on diminue la simcha. On n'a pas dit on n'a pas le droit. C'est quoi que ça entend par joie? C'est pas éclater de rire, c'est pas... Non, on ne parle pas de rire moqueur, on parle de joie. T'es heureux, tu te sens bien, t'es bien dans ta peau, tu te sens bien. Tu écoutes de la musique, tu te sens décontracté, t'es en bon état. T'es en vacances, tu te sens positif, quoi. T'es bien. T'as pas d'ennui avec ta femme, t'as pas d'ennui avec les gosses. Ça a l'air d'être bien. Hein? Avec la belle-mère, si tu veux. Mais il n'est pas la meilleure. On se sent bien. La simcha, c'est de s'en faire bien, c'est avoir un plaisir de vivre. D'accord? Plaisir de vivre, tu as une joie interne. Tu fais des projets, tu rêves, ça te donne de là, ça te procure de la joie. Et bien sûr, la joie de la Torah. Tu es dans la Torah, tu es dans l'étude, tu es dans le minyan, tu remercies Hachem que tu es là où tu peux prier mincha, tu peux prier arvit, tu peux prier charit, tu peux t'asseoir mettre les tefilines, tu as une table de Shabbat. C'est de la joie, ça. C'est quoi, il y en a qui ils n'ont pas tout ça. Voilà, tu es heureux, ça t'apporte de la joie, des choses qui t'apportent de la joie. D'accord? Ça ne veut pas dire danser toujours, ouais, on danse, et puis le type, il fait ça pour se couvrir. D'accord? Il est mitzvah dans la Torah, il est religieux, il vient faire ses prières. Oh, merci le bon Dieu, merci Hachem. Tu m'as donné la possibilité de mettre mes tefilines aujourd'hui, tu mets mon talit aujourd'hui, j'ai mes tzitzit qui me rappellent mes mitzvot, j'ai fait des brachot aujourd'hui, je t'ai remercié aujourd'hui. Mieux que ça, c'est merveille. C'est ça la joie. Okay. Et par contre, le contraire, la hazvout va être pour nous le côté où le corps va en pâtir. Okay. La tristesse, le corps va être touché par ça. D'accord? Donc tu peux mal manger, tu manges mal, tu fais mal les choses, tu n'es pas heureux, tu es aigri, tu es énervé. Ça, c'est quand on est dans la tristesse. Ça t'emmène tous les problèmes, on dirait que tout tombe sur ta tête. Parce qu'on n'a pas les yeux pour regarder le bon côté. On est dans une période des fois noire. Ça arrive, hein, c'est pas maintenant, on est des hommes. D'accord? Heureux intérieurement ou extérieurement? En général, ça va influencer sur l'extérieur. Réellement, c'est d'être intérieurement heureux, de te sentir bien. Je vais souvent dans un endroit où il y a beaucoup de religieux, ouais. Que ce soit les femmes ou les hommes, ils ont du mal, quoi. Ils ont du mal à quoi? Être souriant. Eux, ils ont du mal ou toi, tu as du mal? Non, moi, je suis toujours, mais eux, pas du tout. Ils ont du mal à être souriants. Soit les femmes ou les hommes. Peut-être il y a un côté de... Très froid, ouais. froid. Ah bon, peut-être il y a un côté de mentalité. Après, ça joue sur des mentalités. Des gens qui sont plus froids que d'autres, des gens qui sont moins avenants, ils sont moins chaleureux, ils vont moins vers toi te dire shalom. Mais sache une chose, même si ils ont l'air comme ça, quand il y a autour d'eux un qui a des problèmes, ils viennent tout de suite, quoi. Ils sont tous là, quoi. C'est pas des gens qui... Une réjouissance Oui, intérieure. aussi, mais ça doit aussi se répercuter à l'extérieur. On ne peut pas être comme ça, faire une tête. Et voilà, et puis tu te dis, je suis heureux. Bon, le type, il va prendre de l'écart. D'accord?
Être dans la simra, c'est aussi être avenant, c'est aussi se sentir bien. La personne qui est en face de toi, elle se sent bien quand elle te voit. C'est ça être dans la simra. C'est toute une ambiance, la simra. Tu comprends? Je suis malade, t'es heureux. D'accord. Je suis malade, comme ça, t'es heureux. C'est Voilà. malade, des gens sont heureux. Voilà. D'accord? Et voilà, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et il faut faire tout, il faut tout faire, même des tarboulottes, il faut ruser même s'il faut. Il faut être rusé pour arriver à se donner de la joie. Tu vois, il faut se donner de la joie, il faut se donner, se ruser, se tromper le yetzer pour s'apporter de la joie par toutes sortes de manières, afin de se sentir bien dans la vie. Sinon, qu'est-ce que c'est notre vie? Qu'est-ce que ça va être notre vie? On va rester triste toute une vie, 60 ans de vie, 60 ans, 70 ans de vie dans la tristesse, dans l'angoisse, penser, tu te même. Combien tu vas penser? Combien tu vas te mortifier? Combien tu vas te rendre malade? Combien tu vas être doeg? Combien tu vas penser à ces gosses, et cette femme qui t'a fait ça, à celui-là qui t'a fait ça, à ce gosse qui t'a fait, et le boulot, et le patron, tu te déchires, tu peux pas vivre. C'est la vie. C'est pour ça que je dis, tu dois t'efforcer. On doit s'efforcer à se donner de la joie, à trouver les bons moments, les bonnes choses qui peuvent me procurer un peu de... Je respire. Tu comprends? Tu vois? Voilà. C'est pour ça que des fois, on est obligé de trouver de la ruse. Ça va mieux, ça va mieux. Ouais. Non, c'est pas toujours. Arrête. Ça y est, c'est pas grave. Voilà. Ça y est. Ok. Ah, prenez à la retraite. Ça y est. Non. Voilà. D'accord? Non, prenez à la Donc, retraite. Bezrat Hashem. Il faut essayer de s'efforcer à savoir cette joie en nous. Bon, écoutez, il y a un principe. Il y a aussi le lien de fréquenter des gens. Tu fréquentes des gens dans la joie, dans la simcha, des gens bien. Automatiquement, tu veux essayer de ressembler. Ça joue beaucoup l'influence. Donc déjà, il faut si on est faible déjà de par nous-mêmes. Alors déjà, si on est faible de par nous-mêmes et qu'on a du mal à se faire cette guerre de penser, de dire je combats ma conscience contre mes instincts et contre mes problèmes et j'ai du mal. Alors déjà, je m'entoure de gens qui sont sympathiques, où je me sens bien, où je peux parler. Et ça va, ils vont me faire oublier, je vais parler avec eux, on va discuter, ça va être sympa, on s'aime bien. Mais si tu rencontres des gens, tu rentres, tu sors, tu vas pas tenir longtemps. Déjà ton angoisse, ta vie difficile, plus encore des gens. C'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est s'entourer de gens qui ont ce même mental, ces mêmes envies, ces mêmes désirs. Déjà, ça t'aide, même si tout le monde a son problème, mais un dans l'autre, un il essaye de faire oublier à l'autre, et un il aide l'autre par des paroles, par des... viens on s'assoit ensemble, viens on discute ensemble, viens on étudie ensemble, viens on boit ensemble, viens on mange ensemble. Ça soulage, ça fait du bien dans la vie. D'accord? Ça fait du bien dans la vie. Donc si tu n'as pas ça, alors c'est dur, ça devient dur. Bon, à moins qu'il y ait des bonnes relations avec la femme, avec les enfants, c'est encore très bien. Mais même si ça y a pas, il y a des angoisses, des difficultés, alors avec qui tu vas vivre? Tu vas te pendre? Avec qui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'il faut étudier aussi, c'est important, parce que l'étude, elle te fait oublier, elle te fait rentrer dans une autre dimension. L'étude, les textes, ça te fait découvrir une autre dimension. Après, tu t'aperçois que c'est Dieu, et Dieu, il veut ton bien, et tu t'attaches à Dieu, tu as une autre façon maintenant de voir les choses. Tu vois? Parce que sachez que beaucoup de choses viennent de nous, de nous-mêmes. C'est nous qui créons l'atmosphère. Et si tu vois maintenant par un autre regard les choses, tu vois ça par un autre regard, et comment tu peux voir ça avec un autre regard de ce qui est mal à tes yeux? Ben, c'est par les textes. Après tout, tu vas dire, mais c'est l'ashgacha de Dieu, c'est la providence de Dieu, Dieu il veut comme ça, et donc tu vas t'encourager, tu vas voir qu'après tout c'est bien, et c'est ton tikkun, et c'est ta manière de t'améliorer, et peut-être c'est pour moi me sortir de cette affaire-là, où je suis jusqu'à maintenant dedans. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre du moussard, de la morale, des choses qui nous réveillent à voir autrement notre vie de tous les jours. Alors, Bezrat Hashem, que le Baruch Yishmor, allez-nous, il nous aide, il nous garde, et il nous fait toujours être dans la simcha, Bezrat Hashem, Amen, Kenyan.